Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une méthode intermédiaire pour finir le dernier étage. Celui-ci se déroulera en 4 étapes. D'abord, nous devrons orienter les pièces de l'étoile grise, comme ici. Ensuite, orienter les coins, comme cela. Et ensuite, permuter d'abord les arêtes pour se retrouver enfin dans une situation comme celle-ci, où nous n'aurons plus que des coins à permuter. Tout de suite, la première étape. Pour celle-ci, vous aurez 3 configurations possibles, comme sur un 3x3. Le cas correspondant au point sur un 3x3, c'est celui-ci, avec une seule arête bien orientée. Le cas du petit L, avec les 3 arêtes bien orientées, regroupées toutes côte à côte. Et enfin, le cas qui correspond à la barre, où vous aurez une arête bien orientée à votre droite et 2 à votre gauche. Pour ce premier cas, vous pouvez réaliser la même formule que sur un 3x3 classique, à savoir celle-ci. Pour le second cas, vous pouvez également utiliser l'algorithme du 3x3, qui ressemble à ceci. Et enfin, le dernier cas, avec l'arête orientée à votre gauche, vous pouvez faire cette formule. Passons tout de suite à la deuxième étape. Dans ces 4 premiers cas, vous n'aurez que 2 coins à orienter. Pour le premier, vous pouvez le reconnaître avec les 2 pièces grises ici qui pointent devant vous, comme cela. Vous pouvez vous mettre sous cet angle et réaliser cette formule. Pour le second cas qui ressemble, vous voyez que les pièces grises, contrairement au précédent, pointent sur les côtés, ici. Vous pouvez vous mettre sous cet angle et réaliser cet algorithme. Pour ce cas, où cette fois les coins sont opposés et non adjacents, vous reconnaissez celui-ci avec les pièces grises ici qui pointent à droite et là, derrière, à droite. Vous pouvez vous mettre sous cet angle et réaliser cette formule. Et enfin, le dernier cas, où vous avez encore 2 coins qui ne sont pas adjacents, mais cette fois, les parties grises se situent ici, devant à droite et devant à gauche. Vous pouvez vous mettre sous cet angle et réaliser cette formule. Passons à présent au cas comportant 3 coins à orienter. Il s'agit des sonnes et des antisonnes comme au 3x3. Pour le premier cas, vous voyez que vous avez cette forme-là, les 3 coins à orienter qui sont côte à côte, et les pièces grises ici, qui pointent ici, ici, et puis une devant vous. Et vous pouvez réaliser cette formule sous cet angle. Pour le second cas, cette fois, la pièce ici, le gris ne pointe pas devant vous. Il faut que vous vous mettiez sous cet angle, avec la pièce derrière qui pointe derrière, et vous pouvez réaliser cette formule.
Pour le troisième cas, cette fois-ci, vous voyez que un des coins à orienter n'est pas à côté des deux autres. Pour celui-ci, la partie grise va pointer à votre droite. Vous pouvez réaliser cet algorithme sous cette position. Et enfin, le dernier cas, qui ressemble, mais contrairement au précédent, la partie grise ici pointe devant vous et non sur le côté. Vous pouvez vous positionner comme cela, avec deux coins mal orientés à votre gauche, et réaliser cet algorithme. Les 6 cas suivants comporteront 4 coins à orienter. Pour celui-ci, vous pouvez le repérer avec les deux pièces grises qui sont ici devant vous et les deux pièces derrière qui pointent comme ceci. Vous pouvez vous mettre sous cet angle et réaliser cette formule. Pour le cas suivant, vous pouvez le repérer de cette manière, en ayant le bloc ici devant à gauche. Vous voyez que les pièces grises ici pointent devant vous, ici sur le côté à gauche, et les deux ici derrière. Vous pouvez vous mettre dans cette position et réaliser la formule suivante. Pour ce cas-ci, vous allez vous mettre sous cet angle, avec encore une fois le bloc ici devant à gauche. Vous voyez que les pièces grises ici pointent devant vous et derrière, et les deux ici pointent au même endroit derrière à gauche. Vous pouvez vous mettre sous cette position et réaliser cette formule. Pour l'autre cas, qui est son symétrique, vous mettez le bloc ici derrière vous et vous voyez que les deux pièces grises pointent sur le côté à gauche, une devant vous et une derrière, et vous pouvez réaliser cette formule. Passons au cinquième cas. Il se présente comme cela, avec le bloc ici à votre gauche, les deux parties grises qui pointent sur votre droite, une devant vous et une là-bas derrière. Vous pouvez donc réaliser cette suite de mouvements sous cet angle. Et enfin, le dernier cas, avec, vous voyez, il faudra se mettre sous cet angle-là, une pièce grise qui pointe devant vous et une derrière, et les deux ici qui vont pointer sur le côté gauche du cube. Et vous pouvez réaliser cette formule. Les deux derniers cas comportent les 5 coins mal orientés. Ce sont les plus difficiles à reconnaître, donc je vous conseille au début de ne pas forcément les apprendre, et vous pouvez toujours vous débrouiller avec les cas précédents. Toutefois, je vous montre quand même les formules si vous décidez à les apprendre. Pour différencier ces deux cas, vous allez mettre la partie avec les deux pièces qui pointent au même endroit derrière vous, sur votre partie droite, comme ceci, comme cela. Et vous regardez ensuite les pièces qui restent. Vous voyez qu'ici, le gris va pointer devant vous, contrairement à ce cas où le gris pointe sur le côté. Pour ce cas précis, vous vous mettez sous cet angle et vous réalisez cette formule. Pour le dernier cas,
vous vous mettez comme ceci pour avoir les deux pièces grises pointant au même endroit derrière à gauche et une pièce grise devant vous. Et vous pouvez réaliser sous cet angle cette formule. Et voici pour tous les cas de figure d'orientation des coins. Pour cette troisième étape, consistant en la permutation des arêtes, vous aurez 5 configurations possibles. Pour la première, vous voyez que vous avez deux arêtes qui sont bien positionnées mais opposées. Vous pouvez réaliser cette formule pour un cycle de pièces dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez que les arêtes ici, la beige va ici, la rose ici et la orange là. C'est bien dans le sens d'aiguille d'une montre. Vous pouvez réaliser cette formule. Et vous voyez les arêtes sont résolues. Pour le second cas, où vous avez également deux arêtes opposées bien positionnées, cette fois les arêtes non résolues vont dans le sens anti-horaire, vous pouvez réaliser cette formule sous cet angle. Et voici. Pour le troisième cas, cette fois-ci, contrairement aux deux autres, les deux arêtes bien permutées sont adjacentes. Regardons une fois de plus le cycle d'arêtes, qui ici est dans le sens anti-horaire. Vous pouvez vous positionner comme ceci, avec une arête résolue devant vous et à votre droite, et réaliser une PLL Y comme sur le 3x3, à savoir cette formule. Et vos arêtes sont résolues. Pour ce cas, qui lui ressemble beaucoup, vous avez toutefois un cycle d'arêtes qui est cette fois dans le sens horaire. Vous pouvez vous positionner comme ceci, avec une arête bien résolue à votre gauche et une autre devant vous, et réaliser une PLLJ comme sur le 3x3 sous cet angle. Et voici. Et enfin, le dernier cas, le plus complexe. Vous voyez que vous avez beau tourner, vous trouvez toujours qu'une seule arête bien positionnée, et toutes les autres ne le sont pas. Pour ce cas précis, vous pouvez réaliser un des algorithmes que j'ai présenté précédemment, par exemple une PLLJ. Et ensuite, vous regardez, vous avez à nouveau un cycle de 3 arêtes, avec les arêtes bien positionnées opposées. Et voici pour les arêtes. Passons maintenant à la dernière étape, à savoir la permutation des coins. Tout d'abord, nous allons voir les cas correspondant à la PLL A sur le 3x3, à savoir une permutation de 3 coins. Pour le premier cas, vous voyez que les 3 coins doivent être permutés dans le sens anti-horaire. Vous pouvez vous positionner comme ceci, avec le gros bloc résolu devant vous, et réaliser cette formule. Pour le deuxième cas, qui ressemble beaucoup, cette fois-ci, les coins se permutent dans le sens horaire. Vous pouvez vous mettre comme ceci, avec le bloc derrière vous, et vous réalisez cette formule.
Pour ce cas, contrairement aux deux autres, vous voyez que un coin n'est pas à côté des deux autres. Dans cette configuration, les coins vont dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez réaliser cette formule. Et le dernier cas, dans lequel les coins se permutent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous pouvez réaliser cette formule. Les trois cas suivants possèdent 4 coins à permuter. Vous avez, comme vous pouvez le voir, 3 configurations différentes. Pour le premier cas, vous pouvez positionner le gros bloc résolu sur le côté gauche du cube et vous reconnaissez le cas de cette manière. Les deux couleurs ici sont identiques et les deux derrière le sont également. Dans cette position, vous pouvez réaliser cette formule. Pour le deuxième cas, cette fois-ci, vous avez des couleurs identiques sur ici à gauche et à droite, et également ici, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à une PLLE au 3x3. Vous pouvez d'ailleurs exécuter le même algorithme sous cet angle, comme ceci. Et enfin, la dernière configuration, vous avez les pièces ici qui se permutent entre elles, et les pièces sur votre droite également. Vous pouvez réaliser cette formule. Et voici, pour les 8 derniers cas, qui contiennent 5 coins à permuter, je ne vous conseille pas d'apprendre des algorithmes pour chacun de ces cas, car ceux-ci sont assez compliqués à repérer au début. En revanche, je vous engage à faire ce qu'on appelle les commutateurs, et je vais vous montrer tout de suite des exemples. Pour le premier cas, vous regardez où se positionne ce coin. Vous voyez qu'il contient du bleu et du orange. Il va donc aller ici. Celui-ci va se décaler ici, et ainsi de suite. Vous pouvez donc descendre le premier coin, tourner la face du bas vers la gauche et remonter la colonne de droite, amener son emplacement au-dessus et faire les mouvements inverses, à savoir baisser la colonne de droite, tourner la face du bas vers la droite et lever la colonne de droite, et vous répétez ça ainsi de suite. Pour ce cas, ce coin qui va ici, vous amenez l'emplacement, vous baissez, vous tournez à gauche, vous levez. Le coin suivant, vous baissez, vous tournez à droite, une fois à gauche, une fois à droite, vous levez, et ainsi de suite pour finir. Un deuxième exemple pour voir si vous avez bien compris. Le coin ici va se positionner là-bas, celui-ci ici, etc. Vous faites donc les 3 premiers mouvements, vous baissez, vous tournez la face du bas vers la gauche et vous relevez la face de droite, vous apportez l'emplacement et vous faites les mouvements inverses, vous baissez, vous tournez la face du bas cette fois vers la droite et vous levez. Ce coin qui va ici, vous baissez, vous tournez à gauche et vous levez. Ce coin qui va derrière ici, vous faites pareil. Et bis repetita jusqu'à ce que le cube soit résolu.
un dernier exemple. Ce coin va aller à cet emplacement. Vous amenez l'emplacement. Le deuxième qui va ici. Celui-ci va ici. Celui-ci à cet emplacement. Et voici comment vous pouvez résoudre les 8 derniers cas assez facilement sans apprendre de formules compliquées et difficiles à repérer. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.